Hello, dans cette vidéo, je vais te montrer comment extraire du gel de chia. Pourquoi du gel de chia? Il est riche en protéines, en cuivre, en zinc et en fer notamment. Le gel de chia permet de nourrir, d'hydrater et de renforcer les cheveux. Il a également un grand pouvoir fixant et peut être utilisé comme coiffant pour sculpter les boucles. On peut aussi l'incorporer dans des recettes de masques pour cheveux ou pour la peau. Pour obtenir du gel, tu auras besoin de graines, d'eau, d'un récipient, d'un mixeur, d'un tissu fin ou d'un collant, ainsi qu'une cuillère. Très économique, les graines de chia peuvent se trouver dans les supermarchés classiques, en vrac, en rayon bio. C'est parti! Donc je commence par verser l'eau dans l'assiette. Il faut savoir que le gel de chia est beaucoup plus compliqué à extraire que le gel de lin. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur l'extraction du gel de lin, je t'invite à la regarder juste après grâce au lien qu'il y a en haut à droite. Mais le gel de chia du coup est beaucoup plus complexe à extraire parce qu'il est plus épais et quand il sort de la graine, il reste aggloméré autour. J'ai voulu tester la technique de la passoire, c'est-à-dire de laisser les graines dans la passoire et de voir si le gel passe entre les trous. Mais effectivement, après un essai, je vois que ça ne fonctionne pas, le gel ne sort pas. Donc je te conseille donc de verser directement les graines de chia dans l'eau et dans l'assiette. Et de mélanger rapidement avec une cuillère. Parce que si on attend avant de mélanger, donc là c'est ce qui se passe, les graines se collent les unes aux autres et on se retrouve avec des gros paquets de graines agglomérées les unes aux autres et c'est difficile de les séparer après, ça fait comme un petit caillou. Donc il faut vite mélanger les graines dans l'eau avec la cuillère. Pour extraire le gel, il est quasiment impossible d'utiliser seulement un collant ou un tissu, de mettre les graines dedans et d'appuyer. Le gel ne se dégage pas du tout des graines, donc avant de faire ça, je te conseille de le passer au mixeur. Pourquoi? Parce que grâce au mixeur, le gel va être un petit peu, grâce à la vitesse on va dire, le gel se détache des graines. Les graines sont un petit peu éclatées par la lame, ce qui permet de dégager le gel des graines et du coup après à l'extraction c'est beaucoup plus simple de récolter le gel. Si tu ne passes pas tes graines au mixeur, tu verras que ce sera impossible de sortir la moindre goutte de gel de chia. Mais du coup il faut utiliser un collant vraiment neuf, en très bon état, qui n'a pas été plusieurs fois utilisé. Pourquoi? Parce que si tu utilises un collant usé, tu risques d'avoir des particules de tissu qui tombent dans ton gel, qui partent avec. Et surtout en mixant le gel de chia, on a quand même des micro-particules de graines du coup qui restent dans le gel. Et avec un collant trop usé ou un tissu à la maille trop large, on va laisser passer beaucoup trop d'impuretés. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai choisi un tissu à la maille très serrée pour essayer d'obtenir un gel quand même assez propre. Donc une fois que les graines sont mixées, je les verse dans le sachet et je presse fermement. Donc là, c'est vraiment pas une partie de plaisir parce que comme je disais, c'est quand même difficile à extraire. Donc là, je presse vraiment fermement le sachet. Tu vois que j'en ai plein les doigts et que ça coupe pas facilement. Donc vraiment j'y mets toutes mes forces, je passe plusieurs fois les mains sur le tissu, j'en remets dans le sachet pour ajouter en quantité et presser le plus fort possible pour extraire un maximum de gel. Clairement là, les graines, il y en a un petit peu partout, il y en a au bord du sachet, donc c'est facile d'en faire tomber dans le bol où le gel est censé être super propre. Donc il faut vraiment être vigilant à verser les graines bien au milieu du sachet et ne pas en laisser au bord, sinon on fait vite tomber des graines à l'intérieur de son bol et du coup après pour les faire sortir, il faut y aller à la petite cuillère.
Donc là, clairement, au niveau de la texture, il faut aimer mettre les doigts dans une sorte de blanc d'œuf. C'est vraiment très visqueux, très gluant. Donc voilà, après extraction du gel, je verse cela dans un pot. Il faut savoir que le gel se garde au frigo environ 2 semaines. Comme tu peux voir, la texture est très épaisse, très visqueuse, très gélatineuse. Mais effectivement, donc elle a un grand pouvoir fixant, un grand pouvoir protecteur. Les hommes peuvent aussi l'utiliser pour placer leurs cheveux le matin. C'est vraiment très puissant et 100% naturel. C'est plein de bienfaits. Je te conseille de tester du coup cette extraction de gel parce que franchement ça donne de très bons résultats. Ça sculpte de jolies boucles. Tu peux aussi le verser dans un flacon vaporisateur mélangé avec de l'eau le matin pour rafraîchir les boucles. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te laisse tester cette méthode d'extraction de gel de Kia et me dire ce que tu en penses en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette de crème de soins 100% naturelle pour les cheveux. À bientôt!